Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par le proverbe du jour. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va voir le texte descriptif. Vous les avez vus? Vous pourriez les décrire? Oui, je me souviens très bien de mes agresseurs. Ils étaient deux, un homme et une femme. L'homme était comment? Il était assez jeune. Il avait une vingtaine d'années. Il était de taille moyenne, 1,75 m, peut-être, et très mince. Il avait les cheveux bruns, non, châtains. Ses cheveux étaient courts. Et son visage? Son visage était ovale. Il avait les yeux verts. Ah oui, il avait une petite moustache très fine. Pas de piercing? Non, je ne crois pas. Et il portait quels vêtements? Il portait un long manteau noir. Et la femme? Elle était grande, très imposante, très forte. Vous voulez dire grosse? Oui et non. Elle était très massive. Elle avait l'air d'être très forte. Elle avait un regard très sombre à cause de ses gros sourcils. Et puis, elle avait un piercing entre les narines. Ses cheveux étaient blancs, mi-longs. Ah oui, elle avait un accent. Un accent étranger? Non. Un accent de l'ouest de l'Algérie. Et l'homme? Il avait un accent aussi? Non, mais il parlait très vite. Et il avait l'air aussi méchant l'un que l'autre. Et la femme portait quels vêtements? Des vêtements de sport, survêtements blancs et baskets blanches. Quelle marque? Aucune idée. Merci. Merci à vous, monsieur. Le texte descriptif permet de décrire et de caractériser des objets, des lieux, des personnages, des paysages, des émotions et des idées. Il se caractérisait par le temps des verbes. On trouve l'imparfait pour une description dans le passé et le présent de l'indicatif pour une description dans le présent. Aussi, on trouve les verbes d'état, comme sembler, paraître, devenir, etc. Il y a aussi champs lexicaux. Champs lexicaux de sensation. Il faut noter que la description est liée aux cinq sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher. En plus, champs lexicaux de couleurs. On trouve aussi lexique riche d'adjectifs qualificatifs. Ici, dans le texte descriptif, le rôle des adjectifs est très important. On trouve aussi des figures de style comme la comparaison, la métaphore, etc. Le texte descriptif peut avoir plusieurs fonctions. Une fonction informative. Apporter des savoirs et des informations réelles. Une fonction réaliste. Renforcer la vraisemblance d'une histoire à travers des détails fournis sur un lieu ou sur un personnage. Une fonction argumentative. On peut décrire un état physique ou moral pour convaincre et démontrer une thèse. On trouve aussi une fonction narrative. La séquence descriptive crée du suspense et contribue à la progression de récit en lui donnant un sens. D'ailleurs, la narration accompagne souvent la description.
Une fonction poétique. C'est à travers le recours aux figures de style. Une fonction valorisante ou dévalorisante, ou bien une visée, c'est-à-dire valoriser ou dévaloriser un objet, une personne, etc. En employant une lexique appréciative ou dépréciative. Comment décrire? La description peut être organisée selon un ordre donné. Commencer ou bien décrire du haut en bas ou du bas en haut, de gauche à droite ou bien de droite à gauche, du premier plan à l'arrière-plan ou bien le contraire. Faire le portrait physique ou moral ou bien les deux. En effet, pour décrire une personne, on parle ici de portrait. Le portrait physique, c'est-à-dire décrire l'extérieur, la taille, le visage, les vêtements. Le portrait moral, c'est décrire les traits de caractère, la personnalité, les défauts, les sentiments, etc. Comment rédiger un texte descriptif? Un texte descriptif doit fournir au lecteur une image claire d'un événement, lieu, objet ou d'une personne. Il doit présenter d'excellentes descriptions et des détails sensoriels pertinents. Vous devriez peut-être rédiger un texte descriptif dans le cadre d'un cours ou décider de faire cela juste pour le plaisir. Avant de commencer la rédaction, vous deviez d'abord prendre le temps de réfléchir sur le sujet et élaborer un plan pour le texte. Ensuite, rédiger une bonne introduction pour que le lecteur soit emporté par le récit. Vous avez la possibilité d'écrire sur un objet qui a une importance à vos yeux. Il peut s'agir d'un objet de votre adolescence ou de votre enfance, à savoir quelque chose auquel vous tenez quand vous étiez enfant ou un objet que vous détestiez le plus. Premièrement, l'introduction. Commencez avec une première ligne accrocheuse. Deuxième partie, c'est le développement. C'est dans le développement que nous allons voir apparaître les paragraphes traitant des différents aspects et sous-aspects. Ici, il faut noter que la description est liée aux cinq sens: la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. La conclusion. Dans cette partie, on doit résumer les informations du texte et faire un rappel des différents aspects. Il faut qu'elle capte l'attention et amène le lecteur à réfléchir. Merci beaucoup de votre attention et au revoir à la prochaine vidéo. Inch'Allah.